boo xoolee ci lu bari dañoo am loo xam ne ñoom dañ ko bokk ce sont ay continents yoo xam ne ñoom ñëpp dañu dund lu ñuy woowee colonisation ak décolonisation te ba ñu fa jógee ñoom dañu àndoon jël seen yoonu bopp boobu mooy li ñuy woowee troisième voie mooy bañ a di wéeru ci li nga xam ne États-Unis d'Amérique mi ngi ko doon digal adduna bi muy voie wu capitalisme ak beneen voie bi amoon muy voie soviétique bi muy voie wu socialisme donc ñoom ñoo indi woon li ñuy woowee troisième voie bi ñu doon ko mouvement des non alignés donc tey jii nii loolu moo dox ba gëstukat yi ak jàngalekat yi ànd ba mun a dajoo ba di gisante seen biir ba mun a wax ne tey jii nii jot na ci wàllu xam-xam ñu mun a bind boo wax loo xam ne sunu yoon la c'est-à-dire dañuy dagg sunu yoon loolu lay woowee un nouvel axe de savoir parce que bu ngeen xoolee ci wàllu jàngale ak xam-xam lu ci bari en fait ci tubaab bi lay jugee lu ci bari ci tubaab bi lay jugee donc wàcc ci sunu dëkk yi dafa mel ni tey jii nii connaissance buñ ciy wax lu bari en fait ci réewu nasaraan yi lay jugee ñëw wàcc ci réewu africain yi wala mu wàcc ci réewu asiatique donc réew yooyu nag tey namm nañ ñoom ñu xool ne tey yoonu xam-xam ak yoonu jàngale xam-xam war nañu mun a ñoom ñu définir seen yoon tracé ko ba nga xam ne tey jii nii loolu la ñuy woowee le nouvel axe de savoir donc loolu mi ngi coïncider tey ci at mi nga xam ne ñu ngi ci 70 ans wu lu ñuy woowee conférence de Bandung loolu moo ne woon esprit boo xam ne réew yi du ñu nangu ñu leen di diri donc tey jii nii boo xoolee adduna bi nu mu tënkoo positionnement yi géostratégique yi am dafa war a mun a indiwaat esprit Bandung boobu ba nga xam ne réew africain yi dañu war a mun a aussi ñoom ak réew asiatique yi ñu dajaloowaat ba nga xam ne ñoom ñooy mun a tracer seen yoon topp ko ba fi ñu bëgg a jëmale seen bopp ñoom ñu mun fa egg donc loolu mooy en fait pour man esprit bi nga xam ne moo gën a am solo bi nga te tënk en fait conférence bi mooy dajale ay chercheurs yu jóge Asie yu jóge Afrique mais aussi ak yeneen continent nga si mbirum gëstu si diggante Afrique ak Asie mu nekk loo xam ne itam lu am solo la ndaxte daf ñuy delloo si ñun si lu nu moom surtout diggante Afrique ak Asie wane Afrique ak Asie lu nu bokk si mbirum xam-xam muy lu am solo ndaxte ñiy gëstu si diggante Afrique ak Asie yëpp li ñu gis mooy Afrique ak Asie li ñu bokk li ñu seq si affaire xam-xam si affaire aada si affaire culture dafa bare des fois dañuy gis ni xëy na dafa am sax ay lu ñu mun tudde ay pont intellectuel si diggante Afrique ak Asie ay pont culturel ay pont scientifique tey ji loolu la ñuy essayer xool nan ko redécouvrir aate nan ko xoolaate moo tax tey ji daje tey bi am solo si mbir moomu ndax boroom xam-xam yi mu daje mu nekk itam loo xam ne tey ji Sénégal dañuy waxu gëstu si lu ñu moom maanaam li ñuy wax si tubaab endogénéisation de nos savoirs si mbirum xam-xam ndax Afrique dafa am ay xam-xamam yoo xam ne jéggaane wuñ ko fenn mais dafa yàgg ñu dem di jéggaane ay xam-xam si Europe tey jii kenn waxul dañuy tëj par rapport ak Europe mais au moins ñun suñu xam-xam bi nga xam ne ñoo ko moomal suñu bopp nañ ko fësal nañ ko génne ndax ay connaissance la yoo xam ne yu am solo la te yoo xam ne itam dafa ñuy permettre ñu régler suñuy problème yi nga xam ne suñuy problème bopp la li tax di si déggoo ak di si booloo ak Asie am si solo mooy li ma doon wax sànq rek ndax ñoom tamit si même dynamique boobu la nekk si même perspective boobu la nekk te ñun ñaar suñu si àndee vraiment daan si mën def lu am solo si développer suñuy xam-xam yi nga xam ne ñoo ko moomal suñu bopp. Elle s'inscrit dans une série de conférences qui ont déjà commencé il y a une dizaine d'années. La première a eu lieu au Ghana en 2015 et après la deuxième à Dar es Salaam en Tanzanie et qui ont comme objectif d'établir un vrai dialogue interculturel, interrégional entre les deux continents sans passer toujours par la médiation du nord de l'Europe. Mon institut est basé en Europe, mais on acte beaucoup plus comme facilitateur que comme chef d'orchestre. Quels sont les liens qui lient l'Afrique à l'Asie? Alors les liens entre l'Afrique et l'Asie sont très anciens et ils ne sont pas toujours visibles, c'est ça le problème. Donc, il y a souvent un manque de conscience
du fait que dans la vie de tous les jours même, les Africains sont en fait très connectés avec l'Asie et vice-versa. Par exemple, dans la nourriture que l'on mange, par exemple, dans les habits que l'on porte, le wax par exemple, le wax africain a des connexions avec l'Indonésie. Il y a beaucoup de points comme ça qu'il faut retrouver. On avait une professeure au Ghana qui disait que reconnecter l'Afrique et l'Asie, c'était reconnecter un savoir caché. Et donc ça veut dire qu'il est important d'imaginer que de toute façon dans l'ancien monde, qui, comme le professeur Mamadou Fall a expliqué, qui couvrait l'Afrique et l'Eurasie, les liens ont toujours été là. Les Amériques sont arrivées plus tard. Mais donc il faut reconnecter par l'histoire, par le savoir, et puis par les choses contemporaines. Le fait que, par exemple, en Afrique, on aime beaucoup le cinéma indien, parce que le K-pop, etc., est très populaire. De même en Asie, la musique africaine est reconnue. Les joueurs de football africains sont reconnus. Mais il y a beaucoup de travail pour vraiment établir des relations plus riches, plus, à mon avis, plus dignes de l'importance et de la richesse des deux continents et des deux civilisations. Il est important, il est essentiel, parce qu'en fait, ça permet de reconnecter un peu l'Afrique à l'Asie. C'est la 3e conférence, après celle qui s'est tenue à Accra, après celle qui s'est tenue en Indonésie. Et aujourd'hui, il est heureux que ça se tienne 70 ans après la conférence de Bandung. Cette rencontre réunit beaucoup d'intellectuels, beaucoup de scientifiques, africains, européens, asiatiques. L'initiative d'ailleurs, elle est européenne, pour renforcer un peu la coopération intellectuelle, la coopération scientifique entre des États du Sud, Sud-Sud, on l'appelle Sud-Sud-Nord, pour connecter en fait à la fois les États du Sud et les États du Nord sur le plan épistémologique. Elle est aussi importante parce qu'en fait ça permet de nous réconcilier avec nos connaissances, donc avec une forme d'endogénisation de nos savoirs, qui est un thème fondamental aujourd'hui, qui est un thème d'actualité, qui va permettre, suite à une coopération entre l'Afrique et l'Asie, une coopération, bien sûr, une coopération scientifique, de nous appesantir sur ce que nous avons de commun, sur le plan intellectuel, sur le plan scientifique, sur le plan culturel, mais également sur le plan historique. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'identités, il y a beaucoup de similitudes entre l'Afrique et l'Asie à ces niveaux, notamment sur le plan des connaissances. Et ça permettra aussi, surtout à nous, Africains, notamment au Sénégal, d'insister sur ce que nous avons de commun, sur ce que nous avons d'important en termes de connaissances, c'est-à-dire nos propres savoirs qui nous permettent de résoudre nos problèmes. Parce qu'en fait, en réalité, on se rend compte que les questions qui nous préoccupent, les questions qui nous interpellent, ne peuvent trouver de solution que par nous-mêmes et par nos connaissances que nous avons, qui sont des connaissances millénaires, qui étaient un peu enfouies ou englouties du fait de la colonisation. Mais dans une perspective de décolonisation des savoirs aujourd'hui, ces connaissances ou ces savoirs sont en train de reprendre le dessus et de nous montrer qu'on a des solutions scientifiques à nos différents problèmes.